Coucou les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Bienvenue sur le murmure des étoiles. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez trouver tous les renseignements sur moi et sur ma boutique en ligne Le Murmure des Étoiles en barre d'infos, juste en dessous de la guidance. Voilà, allez, on va aller voir un peu les énergies pour le mois de février 2023. Sachant qu'on va aller voir le professionnel, la situation générale, on va voir au niveau sentimental. Surtout, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va, les Verseaux. Alors, quelle est votre énergie pour février? On a le cœur brisé. Ok, donc ici on a des personnes qui ont peut-être eu ou sont en relation, une relation compliquée, ou peut-être vous êtes en séparation. Et donc du coup, là on a ce cœur brisé, on a ce cœur qui pleure. Vous êtes peut-être aussi en deuil, peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou un animal de compagnie. Dans tous les cas, il y a cette notion de tristesse, de douleur, ce besoin de retrouver l'espoir dans l'amour. Donc on va aller voir un petit peu plus loin au niveau du coup de votre état d'esprit. Alors, ce que j'entends aussi pour certains, vous pouvez être thérapeute et soigner les gens, les aider à passer un cap au niveau d'un deuil, au niveau d'une perte. Peut-être vous êtes coach de vie, peut-être que voilà, vous accompagnez des personnes en deuil, en souffrance. Ça peut être aussi la fin de vie, voilà, ça peut être vraiment un accompagnement de personnes qui sont justement dans la détresse, dans le désespoir. J'entends aussi des personnes qui ont essayé de se suicider. Donc peut-être que, voilà, en tant que Verseau, vous accompagnez des personnes dans le besoin et dans l'aide. Alors, on a le contrôle. Donc ici, ce que je vois, c'est une personne qui maîtrise, une personne qui est dans le contrôle, une personne qui accompagne, une personne peut-être qui a déjà vécu des situations difficiles, qui a su en tirer profit et qui maintenant peut accompagner les autres justement à dépasser ces obstacles, à dépasser ces montagnes. C'est une personne qui a les pieds quand même sur le monde, donc c'est très important. Je pense que pour certains Verseaux, vous êtes des thérapeutes, de très bons thérapeutes qui accompagnent des personnes en souffrance. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, en tant que Verseau, vous avez expérimenté et ensuite vous pouvez accompagner les autres. Et ça, c'est incroyable pour un thérapeute. Donc voilà. Alors, on va aller voir les aides que vous allez avoir pour le mois de février. Alors, hop, on a l'onirique. Ok. Et les blocages. Donc, qu'est-ce qu'on a comme blocage pour février? Donc, les blocages, ça permet justement de dépasser tout ça, de le travailler et de le mettre en lumière. On a la momie, on a le changement. Alors, hop, ok. Donc ici, ce que je ressens, c'est que les rêves peuvent être très utiles pour vous. Peut-être que vous êtes, j'entends psychologue, donc peut-être que vous travaillez, j'entends Freud, j'entends Jung, donc peut-être que vous travaillez avec des symboliques, vous avez besoin, voilà, vous servez des symboles, vous savez des rêves de vos clients pour pouvoir les accompagner. C'est possible aussi, pardon, en général, quand je fais ça, c'est que je suis en train de faire un soin énergétique. Ok, donc j'ai des personnes aussi qui sont en souffrance, qui sont dans la tristesse. Et on leur demande de faire attention, en fait, à leurs rêves. C'est important que vous puissiez aller dans vos rêves. Vous allez recevoir des symboles, vous allez recevoir des clés, vous allez recevoir des messages qui vont être très importants pour vous si vous êtes dans le deuil. J'entends aussi qu'il peut y avoir des défunts qui passent par les rêves et qui passent la nuit vous voir et vous transmettre aussi des messages. Alors, au niveau des blocages, on a quand même le changement qui est là. Donc, pour certains, en fait, on a des défunts qui viennent vous voir et qui vous demandent, alors c'est plus dur à dire qu'à faire, mais ils vous demandent d'aller vers la lumière, d'aller vers plus de lumière, plus de joie
et plus de bonheur parce que c'est ce qu'eux ils veulent en fait. Eux ils sont passés de l'autre côté, ils sont bien. Mais ils vous demandent en fait de changer d'état, d'essayer jour après jour de remettre un peu de lumière à l'intérieur de votre vie et à l'intérieur de vous. On a quelqu'un qui n'a pas de bouche, donc peut-être que vous n'arrivez pas justement à exprimer les choses. Donc peut-être qu'autour de vous, vous pouvez avoir une personne de confiance, donc ça peut être aussi un thérapeute, hein, de confiance qui peut vous écouter, qui peut être là pour vous et vous permettre justement cette transition, ce changement et cette acceptation aussi. Et ça, c'est très important. Je ressens vraiment que des défunts ont besoin de dire à certains Verseaux qu'ils sont bien de l'autre côté et qu'ils aimeraient aussi que vous soyez bien et que vous puissiez justement peut-être refaire votre vie, passer pas à une autre étape, mais être dans l'acceptation et la résilience en fait. Parce que avec la notion de changement, j'ai aussi cette phrase qui me vient sur le fait que la vie change, tout est changement, tout est évolution, tout est mort et tout est renaissance. Et en fait, c'est ça que j'entends et qu'on me demande de vous transmettre. C'est que cette personne est partie, cette personne n'est plus là, mais elle est sous une autre forme et elle vous invite vraiment à retrouver le bonheur. Et ça va passer par la communication, ça va passer par le fait de parler à un thérapeute, quelqu'un de confiance. Alors, hop, donc ici, ce sont vos désirs pour le mois de... pour février 2023. On a une réharmonisation générale qui est très importante. Vous sortez de l'hiver, vous sortez de votre cocon, vous sortez petit à petit de la léthargie de l'hiver. On a la famille et on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut être pas un peu autoritaire, mais ça peut être une personne avec un fort caractère qui puisse vous redonner des bases, vous encadrer, un peu comme un parent avec son enfant ou son adolescent. Peut-être que vous avez besoin de ça, en fait, de cadre, de limites, mais de vous sentir aussi en sécurité, de vous sentir bien avec cette personne. Et donc, regardez dans votre entourage, famille, amis, proches, si vous avez cette personne-là, cette personne de confiance. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu direct, mais elle sera peut-être un peu cash avec vous, mais c'est ce qui vous fera du bien. Pourquoi? Parce que ça vous fera comme une sorte d'électrochoc. Et elle vous dira, mais c'est plus possible, tu peux pas rester comme ça, toi aussi tu mérites le bonheur, tu mérites d'être heureux, tu peux, tu peux te reconstruire, tu peux reconstruire ta vie et tout. Alors, hop, on va aller voir du coup, au niveau de la situation générale, donc quelle est votre situation générale? On a le fou. On a le 5 de bâton, on a un cavalier de coupe, on a un 6 de bâton, on a un 10 d'épée, on a un roi d'épée. Et je vais en tirer une dernière. Oh, le 9 de pentacle. Ok, donc on voit début février, il y a un peu une zone de flottement. En fait, ce que je ressens là, c'est comme c'est que si vous avez perdu quelqu'un, ou si vous êtes en deuil, s'il y a une séparation, s'il y a une épreuve très importante que vous n'arrivez pas à surmonter, c'est comme si vous étiez en mode zombie. C'est comme si vous vous leviez le matin et que vous avez plus d'intérêt, plus de raison d'être, plus de raison de vivre. C'est comme si à l'intérieur vous étiez vide en fait. Et du coup, on voit ce fou, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc en plus avec le 5 de bâton, dans votre tête, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses qui se passent, des idées qui partent dans tous les sens, mais c'est simplement parce que vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas ici et maintenant.
Vous n'êtes plus dans la vie, vous êtes... si vous pouviez être avec la personne disparue, vous seriez très heureux, sauf que ce n'est pas votre chemin. On vous dit ici qu'il y a eu un amour très intense, très puissant, très fort avec cet autre, et qu'il y a eu un événement traumatisant qui est arrivé. Avec un 10 d'épée, on est plus bas que terre. On ne se remet pas de cette épreuve. On est complètement abattu, mais c'est même plus. C'est-à-dire que ça, on voit le squelette, il est mort. Mais on lui a mis encore 10 épées de plus. Donc il est 2 fois mort en fait. Et vous, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est en train de se passer en fait. Et là, on vous dit de prendre conscience. On vous dit que l'univers va vous envoyer quelque chose qui va vous faire prendre conscience que la vie continue, que vous pouvez avoir cet autre dans votre cœur, mais que la vie continue, que vous avez des belles choses qui vont arriver, que vous avez, voyez, vous devez passer de ce squelette à cette jeune femme resplendissante. Et j'ai envie de dire que tout ce que vous avez vécu avec cette personne, elle restera toujours à l'intérieur de vous, que vous pouvez prendre le meilleur et que du coup, vous pouvez faire votre vie avec ce souvenir, avec ces belles choses qui ont fait que vous avez eu cette relation ou que vous avez été avec cette personne. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est incroyable. Sauf que là, on a quand même ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, il arrive, il a des mots brusques, mais c'est comme un électrochoc et c'est ce que vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous dit les choses de façon cash, mais ça va vous, hop, ressusciter, mais presque. Pourquoi? Parce que cette autre personne, elle va te dire, ok, tu as 2 choix. Soit tu as une 11e épée et là, tu ne te relèves plus. Soit tu m'écoutes, tu sors de cette situation et tu vis. Et tu vis pour cette autre personne, tu vis dans le souvenir, mais tu t'épanouis parce que c'est ce qu'il veut. C'est cette autre personne, elle veut que tu sois épanoui et tu vas renaître de tes cendres. Tu vas reprendre de la force, de la puissance et tu vas vivre. Et peut-être que tu auras une nouvelle rencontre, mais pour l'instant, c'est vraiment renaître à la vie. Alors, hop, on va aller voir du coup au niveau sentimental. Alors ça, c'est un message très spécifique, ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Hein. Mais si vous me suivez, vous savez que je préfère délivrer un message pour 2-3 personnes plutôt qu'un message général pour 100, 200 personnes. Alors, on y va au niveau sentimental. Oui, on a la peine, passage difficile. Et on vous dit qu'il y a une issue positive. Donc, quoi qu'il se passe, il y a cette issue positive. On a l'harmonie, on a la paix. On a la solitude, on a l'égarement, on a la durée, et oui, ça fait longtemps pour certains, et on a le nouveau départ. Ok, donc là, on me dit pour le mois de février, mais ça va durer sur plusieurs mois encore. Hein. On a une belle évolution, mais il y a vraiment cette prise de conscience. Pour l'instant, vous êtes coincé. Votre cœur, c'est comme s'il était écrabouillé, c'est comme si il était... J'entends que vous avez du mal à respirer, il y a des larmes et tout, vous êtes oppressé et oui, voilà, oppressé. Mais on a cette solitude, donc c'est comme s'il y avait une sorte d'abandon. Donc on a un abandon dans la relation, on a aussi l'égarement. En fait, c'est comme si vous aviez perdu votre autre moitié, vous avez perdu quelque chose de très important et vous êtes égaré, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous êtes complètement perdu. Et ça va durer un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau départ. On a une très belle carte qui est là, on a un nouveau départ, on a un nouveau commencement. Sauf que pour l'instant, il y a cette oppression qui empêche l'harmonie, qui empêche justement de croire en la vie, d'avoir des nouveaux projets. Pour l'instant, vous êtes là-dedans, vous êtes égaré. Mais sachez que on a cette carte qui est très positive sur justement l'élévation. Alors, hop, on va aller voir du coup au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton, on a un page de coupe, on a le cavalier de coupe et le fou
on a un page d'épée. Et on a un 4 de coupe et un 7 de pentacle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui a l'impression d'être agressé par les autres ou par la vie. Quelqu'un qui peut-être n'a plus de désir, qui n'a plus de souhait, qui n'a plus envie de rien. Et qui se sent vraiment agressé par le monde, agressé par l'extérieur. Donc il peut y avoir peut-être de la solitude, il peut y avoir du repli sur soi. On a cette notion quand même, c'est bizarre parce que là j'ai un message qui me vient. Pour certains Verseaux, c'est comme si il y avait l'amour qui arrivait mais que vous ne pouviez pas le voir. Il y a des rencontres qui sont possibles mais vous ne les acceptez pas. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie mais vous ne les voyez pas. En fait, vous êtes en mode automatique et en fait, vous faites les choses de façon automatique sans trop être dans l'instant présent, sans trop être dans le moment présent. Et si vous avez des relations, c'est comme si vous n'étiez pas là à 100%, comme si vous n'étiez pas investi, vous ne vouliez pas vous investir. Par exemple, il faut manger, vous mangez. Il faut boire, et ben voilà, vous buvez. Mais c'est pas, c'est quelque chose en automatique. C'est comme si vous remplissez les besoins vitaux essentiels et tout le reste ne comptait plus. Ici, on a un page d'épée. Prise de conscience. Vous devez prendre conscience de quoi? De ce que la vie vous offre d'autre. Certains Verseaux, vous êtes concentrés sur quelque chose, mais vous ne voyez pas ce que la vie vous propose. Et du coup, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Mais du coup, vous êtes fermé aux autres possibilités. Et là, on vous dit de prendre conscience, de vous ouvrir à d'autres choses, de vous ouvrir à peut-être d'autres rencontres, à d'autres personnes qui rentrent dans votre vie. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter des belles choses, ça va vous ouvrir d'autres possibilités dans votre vie. Et comme vous êtes focalisé sur une seule chose, vous attendez un résultat. Sauf que la vie, elle a envie de vous offrir autre chose. Elle a envie de vous offrir d'autres cadeaux que vous n'imaginez pas. Ok, alors si vous avez une question, hop, je vais vous donner une carte. Ouh là là, je ne sais pas si vous avez entendu. Tout ça. Bon, ça fait trop. Ah là 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 là. Ah, bon, non, ça fait pas trop. J'ai jeté un petit coup d'œil, allez, ça fait pas trop. Je vais pas vous laisser comme ça. Alors, voilà la réponse. Ouvrez votre cœur. Il n'y a pas d'urgence. Ça, c'est ce que je ressens, c'est que pour votre bien-être, ouvrez votre cœur. Redescendez sur terre. Pour certains, si vous avez envie de passer de l'autre côté, sachez que ici, vous avez de belles choses à accomplir. C'est pas le moment, en fait, pour vous. Rappelez votre esprit au bercail. En fait, vous êtes en dehors de votre corps. Vous avez besoin de retrouver votre corps. Et comment on retrouve son corps? Comme ça. Offrez-vous le meilleur. Donc là, cette personne, elle est dans la matière. Elle mange, elle ressent son corps. C'est tout ça. Voilà. Hop, je vous les mets ici pour que vous puissiez voir. C'est un message très intense, les Verseaux. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous accompagner pour le mois de février. Donc voilà, je vous embrasse. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.